Pourquoi essayer de modifier ce lien à l'automobile? Pourquoi aller vers des interfaces fluides, intelligentes, réactives, avec lesquelles on peut pratiquement dialoguer comme à un père? Les technologies disparaissent. Elles disparaissent pour plusieurs raisons. Elles disparaissent parce qu'on ne veut pas les subir, on ne veut pas les sentir, on ne veut pas les percevoir. Mais elles disparaissent également parce qu'elles se miniaturisent. Donc elles deviennent nano, elles deviennent épidermes. Et du coup, ces technologies, finalement, parce qu'elles arrivent à disparaître, peuvent changer de forme, tout simplement. Et en changeant de forme, d'un seul coup, elles s'incarnent, elles prennent vie différemment, et elles nécessitent peut-être qu'on les regarde avec un autre intérêt que l'intérêt purement performance, qui encore une fois est un prérequis, est un acquis. Ce n'est plus la question. La question est maintenant quels bénéfices ça nous apporte au quotidien et quelle relation on a avec ces bénéfices. De tout temps, on a communiqué avec les objets, simplement ils étaient inertes. On cherchait à leur donner vie quand on était petit avec nos petites voitures et nos Playmobil. On cherchait à dialoguer avec elles quand finalement quelque chose n'allait pas et qu'on ne comprenait pas très bien. Et, simplement aujourd'hui elle répond. Jusqu'où peut aller cette relation finalement à un objet ? Pour ceux qui sont un peu fans de cinéma, et notamment d'un réalisateur que j'apprécie beaucoup, qui est Spike Jonze, qui fait à la fois des clips, mais également des films d'anticipation, dans son film Her, on est confronté à une intelligence artificielle qui s'incarne de manière tellement réaliste, de manière tellement sensible, avec la voix d'une actrice connue, que la relation à l'objet, à la machine, devient une relation amoureuse. Et il n'y a pas si longtemps que ça, un laboratoire de recherche sur les neurosciences avait fait un rapprochement entre l'état amoureux et les fans de l'iPhone. À cette époque, donc les spécialistes du neuromarketing, donc ces personnes qui font vraiment le lien entre ce qui se passe dans nos cerveaux et les propositions que nous font les personnes du marketing, s'étaient interrogés sur la raison pour laquelle les personnes, on va dire un petit peu addictes de la marque Apple, faisaient la queue pendant des heures et passaient beaucoup de temps à toucher, à interagir de manière tactile et sensible leur téléphone. Et donc, dans le cadre de cette étude, ils avaient regardé ce qui se passait dans le cerveau au moment où, vous savez, on slide to unlock, donc on fait un geste comme ça de glisser pour ouvrir son téléphone. Et ils s'étaient aperçus, en comparaison avec d'autres mobiles de la même génération, on était en 2007, que l'iPhone était le seul téléphone à exciter en même temps que la zone de la peur, comme tous les téléphones, la zone de la peur étant la zone de la peur d'être coupé du monde, la zone de la peur d'être seul au monde, de ne pas être joint. En même temps que l'iPhone excitait la zone de la peur, il excitait également la zone de l'amour. Donc se pose la question de comment concevoir de l'amour, comment concevoir une relation irrationnelle finalement avec son véhicule, au-delà du simple plaisir esthétique que propose un très beau design, et chez PSA on est quand même plutôt bien placé sur cette question-là. Comment est-ce qu'on peut concevoir du plaisir à l'usage, du plaisir au toucher, du plaisir à la manière de notre petit volant sur une 308 ou une 208? Comment est-ce qu'on peut rendre cette relation belle grâce à des IHM notamment? Moi, je voudrais concevoir de l'amour.